Ok, alors ça c'est un Mahamar du Rabbi Shabbat Paraché à Haremot. C'était aussi juste avant Rosh Chodesh Iyar, donc Tafshin Lamed Gimel, 1973. Donc le Rabbi a parlé là sur l'introduction de Pirkei Avot, puisque on commence à lire les Pirkei Avot justement ce Shabbat Mevarach Yimina, comme on l'a fait Shabbat dernier. Et l'introduction des Pirkei Avot commence avec ce pasouk, enfin cette Gemara qui dit Kol Israël et Shem Chalek L'Olam Haba. Et en réalité, c'est la Mishnah dans Sanhedrin. Évidemment, c'est dans Perek HaChelek. D'accord. Eh bien, mais on le ramène juste avant Pirkei Avot. Mais le Olam Haba, il y a plusieurs définitions dans Olam Haba. La maskana des Mekoubalim, c'est que Olam Haba, en fait, ça parle du Olam dans le monde d'en bas, hein, après Triat HaMetim, et effectivement, c'est de ce Olam Haba-là dont parle le Pirkei Avot. C'est ce qu'explique le Rabbi. Et puis, Rush Olam Haba, Bemishnazu, ou Olam Atria. Et nous, Triat HaMetim, vélo Gan Eden. Par opposition au Gan Eden, où c'est simplement un Neshama qui remonte en haut. Mais le Triat HaMetim, c'est-à-dire que la Neshama, elle revient dans le corps. Ou Kedemouchar, mais à Emcher, à Mishnah, Velu She'en Lahem Chelek Le'olam Haba, Omer En Triat HaMetim Min HaTorah. Effectivement, dans la Mishnah, dans Sanhedrin, la deuxième partie nous dit qui sont ceux qui n'ont pas Chelek Le'olam Haba. Eh bien, entre autres, ceux qui nient l'existence de Triat HaMetim. C'est-à-dire, si tu ne crois pas dans Triat HaMetim, alors tu ne vas pas l'avoir. Donc, tu n'auras pas ce Olam Haba là. Donc, c'est bien de celui-là dont on parle. Shata Malze, ou Kede Eta Begmara, ou Kafar Betriat HaMetim, Leficha Lo Yelo Chelek Betriat HaMetim. Et c'est effectivement ce que dit la Gemara pour expliquer cette Mishnah, c'est que puisqu'il a été coffert sur Triat HaMetim, il ne l'aura pas. Mida Keneged Mida. Kevan שההפסד העולם הבא הוא מידה כנגד הכפירה שלו בתחיית המתים, מוכרח שהעולם הבא הוא תחיית המתים. Donc de là, on voit qu'effectivement, ce dont on parle, c'est celui de תחיית המתים. Et donc, on a une argacha chez Kol Israël yesh lem chelek leolam haba, de began eden ktiv mi yale ber Hashem, ou mi naki kapaim levav levav, sheyeshnam kamat naim bichdei lealot Gan Eden. Pour monter dans le Gan Eden, c'est pas si évident. On voit d'ailleurs qu'il faut tout un inyan pendant la semaine, pendant le mois, pendant l'année du défunt, faire des kadishin, faire le yortzeit pour faire monter la neshama. Donc le Gan Eden, bon, Bezrat Hashem, on va tous aller au Gan Eden, mais il y a des niveaux, il y a des conditions. Il a fait le Gan Eden à Tarton, même dans les premiers niveaux du Gan Eden, c'est pas si évident. Machen Ken, Benogea, le Lamatria, Kol Israël et Shlem Lechek le Lamaba. Par contre, la Mishnah, elle établit clairement que ce monde-là qui vient après Triat HaMetim, ben, tout le monde en a une part. Sauf évidemment quelques exceptions, et encore, même, c'est pas évident. Les exceptions qui sont mentionnées par la Mishnah, et même là-dessus, la Gemara, elle discute. Quand il parle du Gan Eden, qui peut monter dans les montagnes de Dieu, dans le verset là qu'on dit dans le Teilim, Ouais. Mi Alem et Ravaye, il parle aussi de nous, ça veut dire dépendamment de notre avoda dans ce monde, ça demande des conditions, on n'accède pas au Gan Eden comme ça, sans avoir Très bien, marché. très bien. Il faut être zoré, il faut avoir un Il faut être mérite. zoré, machin, Ça etc. dépend des mérites, ça dépend aussi Voilà, du c'est ça. système des Pour Kitrugim. monter dans le Olam Haba Gan Eden, ça veut dire. C'est pour monter dans les Gan Eden, dans les mondes supérieurs, Voilà. qui est appelé ici Arachem. Ouais. Voilà. Alors, Et qui fait allusion au Gan Eden, quoi. Dans le Télim, c'est ce qu'il dit. Exactement. Mais par contre, ici, sur le lien de Triat HaMetim, ben, c'est marqué que tout le monde a un Chelek Olam Haba. צריך להבין, הרי הגילוי שיהיה בעולם התחייה הוא נעלה יותר, הרבה יותר מגילוי דגן עדן. A priori, ça devrait être un calvachomer, ça devrait être le contraire. Si déjà c'est pas facile de rentrer dans le Gan Eden, ben alors le monde d'après Triat HaMetim qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé comme révélation, ça devrait être plus difficile. Gam, mais à Gilouï chez Began Eden, c'est plus élevé que le Gilouï du Gan Eden. Du Gan Eden Elion même. Même dans les niveaux les plus élevés du Gan Eden Elion, qui mouvan gam, mais enyan des Triat HaMetim atzmo, des Kiyumo les Tria, Kol Israël, gam aneshamot shenimsaim began Eden, kama alafim shana, וגומר פעמים בכל יום הם מתעלים לדרגה נעלית יותר, ואף על פי כן
Donc on voit d'ailleurs que les Neshamot, elles n'arrêtent pas de monter dans le Gan Eden. Une fois qu'elles sont là, les grandes sadikim, ils montent 2 fois par jour, ils n'arrêtent pas. Ouais. Le Avec tous matin, les Kaddish aussi, non? et Avec tous tous les les Kaddish aussi même qu'on après, fait depuis des milliers d'années, toutes les Neshamot et qui se sont c'est ça, élevées. c'est tzadikim en lahem menocha, michaïl el chayim, on monte de degré en degré, de monde en monde. Après, et même quand on dit 2 fois par jour, en réalité, ça peut être beaucoup plus que ça. Oui, c'est une accélération énorme. C'est une grande question, parce qu'à la fin, ils doivent redescendre dans un corps, alors qu'ils se sont élevés à un niveau, depuis des milliers d'années, ils doivent être à des niveaux extraordinaires. Ouais, t'as raison. Mais non, Rafalpiken, la Tidlavo, Yitlabshu Begoufim, ils vont revenir dans des corps montrés Tameti, qui a Gilou de Olamatria, ou Anaale Arbe Yoter Magilou de Ganeden. Pourquoi? Parce que c'est obligé de dire que c'est parce que c'est un niveau beaucoup plus grand. Gam Idarga Achina Alit de Ganeden. Même, c'est plus haut que même les plus hauts niveaux du Ganeden. Rafalpiken, Biride, les Akot, la Gilou de Ganeden, Tsariliot, Kamatnaim. Et malgré tout, c'est quand même compliqué parce que pour arriver au Gan Eden, ça demande des conditions. Et par contre, le Gilouï de la Matria, il est les Chol Israël. Donc, a priori, c'est un peu bizarre. Pourquoi quelque chose qui est beaucoup plus élevé, c'est plus facile? Vivenze, Beagdim Abiyur, Deinyanze, chez Agilouï de la Matria, on a allé Yoter, Arbe Yoter Magilou de Gan Eden. Déjà, il faut expliquer ça. Comment ça se fait que c'est plus élevé? Les Chora, Kivan Gan Eden ou Olam Neshamot, c'est-à-dire Neshamot Bli Goufi, ou Belamatria, Yiyu Neshamot Begoufim, et que, au contraire, mon Tretametim, c'est des Neshamot dans des corps. Maou Abiyur basé, chez Baolam Atria, chez un Neshamat Yé Meloubeshet Begouf, Gashmi, Yé Gilou Inale Yoter Miganeden. Alors, comment c'est possible que quand tu es dans un corps, ça puisse être plus élevé que quand tu es dans la liberté du Ganeden, où il n'y a pas l'entrave du corps? D'accord, on connaît d'ailleurs ce Inyan que quand un tzaddik qui quitte ce monde, à la limite, il a encore plus de force qu'avant, parce qu'avant il était limité par son corps, maintenant il n'est plus limité par son corps dans le Gan Eden. Donc maintenant on va revenir dans la limite du corps avec Triat Hametim, comment ça peut être plus élevé? La gamme chez les Hatid Lavo, Yagouf Betachlit Azikour, même si on dit que le corps lui-même il va être complètement pur. Ou Kemo Goufo chez l'Adam Arishon, qu'on va retrouver le Nyan de Goufo Arishon, de Adam Arishon, qui était Yetzir capable chez la Kadosh Bokhu. Shaya Make Galgal Chama, qui faisait de l'ombre à la sphère solaire, tellement il était plein de lumière, donc son corps, c'était un corps brillant de lumière. Et donc, même si on retrouve ce corps-là maintenant, au moment de Triat Hametim, ça reste matériel. puisqu'on aura même un niveau encore plus élevé. Vietera Mizo, chez les Hatid Lavo, Yagouf, Betachlit, Ashlemut, Odioter, Mikemo, chez l'Adam Arishon, où on apprend même qu'il sera même encore plus élevé qu'à l'époque d'Adam Arishon. Rezeu, Lechora, Bio, Rakalze, chez les Hatid Lavo, Yu, Aneshamat, et Beshet, Begoufim. Kelim, les Kabel Giloui les Yoter, mais Giloui chez Midgalé Archav, les Neshamot Belogoufim, malgré tout. Ça, quand on dit ça, ça explique une seule chose a priori. Ça explique que le gouffre sera un Keli qui pourra recevoir plus que ce qu'il reçoit actuellement dans le Olamazé. Naval, en basé bio alzé, chez Agilou de la Tidlavo, il y a d'Afkal et Neshamot Begoufim. Mais qu'est-ce qui vient nous dire que maintenant ce sera avec des Neshamot dans des corps, dans les Atidlavo? Qui nous dit que ça peut être plus grand? Degam shegam le'atid lavo she'aguf yeh betachlit hashlemut yeh guf gashmi. De'agvulot shebedavar gashmi hem yoter me'agvulot shebedavar ruchani. Donc effectivement, si tu dis qu'il est dans un corps physique, alors a priori, c'est plus limité que dans quelque chose de ruchani. Kemo agvala des zman makom she'im bekar bedvarim gashmi. Par exemple, bon, les contraintes d'espace et de temps qui existent que dans le matériel. La falpiken, birgde chez Neshama Tuchal et Kabel Agilou de la Tidlavo ou Davka l'idée chez la vue Begov Gashmi. Et malgré tout, on est en train de dire que pour recevoir cette lumière du Olamaba, celui d'après Tratametim, il faut que ça revienne dans un corps Gashmi. C'est quand C'est même complètement difficile l'inverse de ce qu'on du aurait Gan cru. Eden où on supprime le corps. Où il n'y a pas de Pour corps, aller au Gan Eden, il n'y a pas donc de il n'y a corps. aucune limite là. Pour recevoir le Giloué Hachem au Gan Eden, il faut que ça passe par la suppression du corps. Et pour recevoir le dévoilement de Dieu au Mont Tretametim, il faut que ça passe par le corps, en fait. Absolument. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Parce que ça reste une imitation. Voilà, c'est ça la question. Donc ça reste une question.
Donc, c'est la question qu'on est en train de s'élaborer. Il donnait une précision, je m'excuse hein, Vas-y, au contraire. si je coupe. Non, Il donnait une précision, je crois, dans le Mahamar, dans les explications ici au début, il disait que, précisait bien que c'était Kol Israël en réalité. Même la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui est kofer triatamitim. Il dit que en réalité, c'est lui qui s'exclut, qu'à la base, c'est pour tout Israël. Tout Israël a le droit à une part à Olam à triatamitim. Par contre, celui qui est kofer, là-bas, il donne l'exemple, c'est lui qui s'exclut. Et en réalité, de base, c'est pour tout le monde, sans condition. D'ailleurs, même l'Agmara, je pense qu'elle donne des exemples que. Absolument. Quand on va à la fin du Mahamar, il va bien montrer qu'en réalité, quasiment, il n'y a personne qui n'a pas le droit. C'est carrément. Même ça, d'ailleurs, il faudrait comprendre, parce que pourquoi le fait qu'il soit coffert, ça. Il dit Mida Keneged Mida, mais. Parce que c'est un lien de Mida Keneged Mida. Mais bon. C'est pas évident du tout. Pourquoi? En même temps, ça veut dire que peut-être que le monde est à hauteur de la croyance que nous avons. On existe. On existe. Voilà. Si une chose, tu n'y crois pas, ça n'existe pas. Quoi. Tu ne peux pas y accéder. Quoi. C'est exactement ce qu'il dit. Si tu n'as pas développé une émouna dans quelque chose, c'est comme si tu ne peux pas toucher la chose. C'est pour ça que tu as raison, c'est un lien de soda émouna. Si tu es coffert, c'est-à-dire que tu n'as pas la émouna dans la chose, elle ne peut pas exister pour toi. Toute la base de la saga qu'on a d'Hachem, l'écoute qu'on a d'Hachem, elle est basée d'abord sur notre émouna. C'est pour ça que tout l'union, c'est le binyan à émouna, c'est d'arriver à la émouna, parce que c'est la émouna qui va nous amener cette réalité spirituelle. Sans la émouna, ben voilà, si tu es coffert, ben il n'y a pas. Ça doit être développé dans la Gemara, certainement, parce qu'en réalité, bon, même aujourd'hui, tu vas imaginer qu'il y a des gens qui sont voilà, pas trop croyants, machin, etc. Je ne pense pas qu'ils n'auront pas accès à la matria. Donc, il doit y avoir des degrés, comme tu dis, où la Gemara, elle doit préciser, enfin, peut-être pas dans la Gemara même ou dans des commentaires. Il doit y avoir des pirouches sur ça. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être le cas extrême. C'est un lien aussi de kfira ici. Qu'est-ce que ça veut dire, cette kfira? Ouais, c'est ça. Tu es coffert quand tu renies complètement. Il ne développe pas ça dans ce Mahamar, mais c'est bien de le savoir. Quoi. Ouais. Mais nous, ouais. Alors, ok. Valderze, on est là. Valderze, ou Bealiot, chez Began Eden Atzmo, chez Bechol Alia. Non, j'ai sauté un petit peu, excusez-moi. Ouais. Quand tu étais en haut, au 13, sur la petite note 13, ou Mok Velot Desman Makom. Ouais, là, tout en haut. Desman Makom, chez Beikar Bedvarim. D'accord. Donc, après eux, c'est étonnant. Rafal Piken, Begdesh, Aneshama, Tukal, les Kabel, Agilut, de la Tidlavo, ou Dafka, Ali, Dejimit, Labesh, Begouf, Gashmi. Donc, ça ne va pas. C'est étonnant. Vaïnou, chez mes Achilukim, Ben Agilou, de Ganeden, Agilou, de la Tidlavo, ou chez Bigde, les Kabel, Agilou, de Ganeden, ou Ali, de Pashtout, Medvarim, Gashmi. Comme tu disais, c'est que pour arriver au Ganeden, il faut être séparé des choses matérielles. C'est ça le lien du Ganeden, c'est bligouf. Au contraire, il faut une Pashtout, Minagashmiut. Chez Kodem, à Aliatan et Shamar, les Ganeden, ça fait l'idiot Trilat, Atvila, Benar Dinor, Dishkoar, Chizou, de Ay Alma. En réalité, il faut d'abord se tremper dans un mikvé de feu, dans un fleuve de feu, pour effacer et pour oublier la vision de ce monde-ci, c'est-à-dire l'attachement, en fait, aux choses gashmi. Et lorsqu'on s'est détaché de ça, on a fait ce mikvé, là, on peut commencer à rentrer dans les aliotes du Gan Eden. Mais, donc, le union du Gan Eden, c'est avec le dépouillement par rapport à la mazé. Mais ce qu'on vient de dire là, pour quitter la terre et rentrer dans le Gan Eden, c'est vrai en fait pour monter de degré en degré. À chaque degré, en quelque sorte, il faut se défaire d'une certaine vision, qui est la vision associée au niveau dans lequel on est à ce moment-là, si on veut rentrer dans un autre niveau. Donc à chaque fois, ça passe par un dépouillement. Alors qu'au contraire, dans l'union de Tretamétim, il va y avoir un habillement dans quelque chose de Gashmi.
Au contraire, dans le Triatamétim, c'est un yann de Hitlapshut dans un Gush Gashmi. Donc, en réalité, cette question, elle reste. Une active, Zot, à Torah, Adam. Pas besoin de parachat par an. Chez Torah, c'est la Torah. Parachat Rukat. Ouais, c'est ça. C'est le nom. Chez Torah, il Bedugmat Adam. C'est que la Torah, elle correspond à. Elle est à l'image en réalité de l'homme. Des Kemo chez Adam, Murkav, Migouf, Veneshama. De même que l'homme, il a un corps et une âme. De même aussi la Torah, elle est Gouf et Neshama. Beklalut ou Chilut ben Torah, les mitzvot. Premièrement, la première manière de distinguer ça, c'est entre Torah et mitzvot. C'est-à-dire des Remar mitzvot, Remar Evarim de Malka, comme on sait que les 248 mitzvot positives, elles correspondent aux 248 membres du corps du Gouf, du roi, c'est-à-dire de Za. Aderer Ivrea Gouf. Ve Torah, Yadam ou Nefesh. Et la Torah, elle, c'est pas les membres, c'est ce qui circule à l'intérieur, c'est la vitalité, c'est donc le sang. Chez Mamshret Chiyus, Chayut, Ve'avarim, la mitzvot. En réalité, tu peux faire des mitzvot, mais il faut l'alimenter, ces mitzvot, il faut les alimenter par la Torah, c'est ça qui va donner la Chayut. Vezeu, chez un mitzvot, M Bisman ou Bemakom à Torah, un Bisman ou Makom, Ve à Torah. Chez la reine, Gam, chez la reine, Kola Osek Batora, Ole Kilu, Ikrivola. Effectivement, il y a quelque chose qui dépasse le temps, parce que même si aujourd'hui on ne peut pas faire de korbanot, mais si tu étudies la Torah, eh bien c'est comme si tu avais fait cette mitzvah de korban, même si tu es hors du temps et de l'espace pour faire des korbanot, parce que tu ne trouves pas à l'endroit ni au temps où on devrait faire des korbanot, mais à tout moment tu peux étudier ça. Et c'est comme si tu l'avais fait. Donc la Torah, elle est les mains en fait. Gam Keshaenu Bisman ou Makom Akrava, qui agouf chez ou Gashmi ou Mugdar Bisman ou Makom. Le corps, en réalité, lui, il est limité au niveau de l'espace et du temps. En revanche, le Neshama, chez Iruchanit, il est Malam Bisman ou Makom, elle est intemporelle, immatérielle. Kimo chez ou Betorah ou Mitzvot Atzma, comme tu retrouves ça dans le lien de Torah ou Mitzvot. C'est que la Torah, elle est intemporelle, alors que les Mitzvot, elles doivent se faire dans le temps. Et dans l'espace. Al-Dererze ou Benegel et Sheikhutam de Torah ou Mitzvot et Adam Alomed ou Mekaem et Mitzvot. Donc, quand tu vois quelqu'un qui étudie et qui pratique, des limoud à Torah Sher, Beikar, le Neshama, essentiellement, quand tu étudies, tu nourris ton Neshama. Par contre, le Kiyum à Mitzvot, c'est quelque chose qui concerne le gouffre. Ouais. Mais en réalité, il y a d'autres niveaux, parce que même dans la Torah elle-même, on va pouvoir diviser en plusieurs degrés. Une Yadoua, c'est connu, c'est remarqué dans les Mahamarim de Chassidou, dans les côtés Torah, et des Esh à Torah, il est Ma'alam et à Mitzvot, ou Kemosh à Torah ou Mitzvot, Nimshachon Begiloui. En réalité, quand on dit que la Torah est plus élevée que les Mitzvot, attention, c'est simplement en bas, c'est ce qui apparaît dans le Giloui. On va Beshor Sham, mais dans le Shorash, en réalité, c'est complètement différent. À Mitzvot, c'est une Alim Yoter, son Bechinat Keter, avec la Chorma, elle sort de Chorma. Avec la Torah, elle sort de Chorma. La Torah, il Chormato Yidbar, et Mitzvot, elle Retson Yidbar. Donc, la Torah, c'est le Ratson, la Torah, c'est la Chorma. Et par contre, le Mitzvot. Qu'est-ce qu'on fait de Torah Kuchabecho et Hadou? C'est Nachon, parce que tout ça, il y a un Yehoud au niveau de la Hatzmut. Mais au niveau de la distinction entre Torah et Mitzvot, si tu veux, quand tu étudies la Torah, en fait, tu t'attaches à la Chorma d'Hachem. C'est la Chorma divine qui est contenue dans la Torah, puisque la Torah, elle sort c'est la sagesse de Dieu. Okay, c'est les conseils de sagesse de Dieu, la Torah. Mais quand tu fais une mitzvah, en fait, quelque part, tu es en train de faire la volonté de Dieu, puisque c'est ça qu'il veut. Tu as demandé ça. Donc tu t'attaches pas à sa Chorma, mais à son Ratson. Or, le Ratson, dans les Midot, c'est plus élevé que la Chorma. Dans les Sphirot, ça correspond au Ratson, il correspond Keter. à Keter, Bekinat Ariv, et la Torah correspond à Chorma. La Torah dépend de Luchot, elle n'avait pas les mitzvot. Les mitzvot n'ont été donnés que pour être les Tzaref, les Laben et Tselem. Donc, non, Chas Shalom. Les mitzvot, c'est pas vrai. Les mitzvot, elles c'est un Zohar Meforash. Non,
לא נתנו המצוות אלא כדי לצרף וללבן הצלם. C'est vrai. On n'aurait pas eu besoin des mitzvot si on C'est n'avait vrai, pas eu c'est le marqué Hed dans la Adam Gemara, Rishon. et le Rambam, il ramène comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les mitzvot n'existent pas à un autre niveau. Ça, c'est une compréhension, même ce que dit ce Zohar-là, c'est une compréhension au niveau de la Asiya des mitzvot. Mais le concept des mitzvot qui sont ivrei des Malka, qui sont le Retzono Shel Hashem, qui sont les liens du Keter, le lien de Keter qui est 613 plus 16 plus 7, les 613 mitzvot de Horaïta plus les 7 des Rabbanan qui fait Gematria. Keter, ouais. Ça, c'est qui est le Ratzon Elion. Ça, c'est indépendant, même dans les premières Luchot. Même dans les premières Luchot, sauf ce ne serait pas passé de la même manière. La preuve, c'est Dans que. les premières Luchot, on n'a pas eu besoin des mitzvot. Non, c'est pas vrai. Parce que mitzvot batlot l'ati de lavo. Non. Si mitzvot batlot l'ati de lavo, on n'a pas besoin. Non, les mitzvot, ça dépend. C'est un keter, d'accord, mais c'est un keter par rapport au Hed Adam Rishon. C'est sûr que c'est pas plus haut. Non, oui et non. Il y a des choses qui sont. Je sais pas. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau où tu vois les mitzvot comme un tikkun. Alors c'est vrai que c'est le tzaref et ta briotte, que c'est le lien de taken et tanetzutzot, répare les varim, des malkas. Ok. Mais il y a un lien où c'est mamash, les kutsha brechou, manière tfilin. Il y a les tfilin des maré alma, qui sont des tikkunim berosh de za. D'accord. Il y a la notion de Yad Hashem, il y a les Varé Amalka. Les Révaré Amalka, ils correspondent, les Rémar Evarim correspondent aux Rémar Mitzvot Tassé, donc ils sont la racine. Donc les Mitzvot, Les membres. elles existent dans ça avant même de se manifester sur Terre. Les Chassa Gidin, c'est les Chassa Lotassé. Donc il y a un lien de. C'est dans ça, c'est pas dans un rire. Alors oui et non, parce que justement, c'est ça qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est que bien que d'un certain niveau, la Torah elle est plus élevée, elle est plus nahalite, parce qu'elle n'est pas limitée, alors qu'on voit que les mitzvot, c'est lié avec le gouffre, avec donc le temps, avec l'espace. Malgré tout, en réalité, le shoresh des mitzvot, il est dans le Ratzon Elion, il est dans Bepalguta des Seharé, des Harir, qui est lien de Tariaq, justement, les 613 mitzvot. Qui est contenu, qui sont contenus des Seharot des Harir. Et tous les. Même peut-être en tant que volonté de dire Abatartonim. Oui. En tant que. Tu vas avoir la réponse à la fin du Mamar. Désir de réparer le monde en bas, qu'il y ait une révélation en bas. Ouais, c'est bon. Pas seulement de réparer, c'est. Il disait à un moment que la Torah, elle est la chayout des mitzvot. Ça veut dire, par rapport quand il a dit que les mitzvot correspondaient aussi aux membres du corps, que la Torah, c'est la chayout qui fait vivre les mitzvot. Enfin, après ça, il va continuer un petit peu dans le Mamar. Mais quelque part, la Torah, c'est comme un mode d'emploi par rapport aux mitzvot. Est-ce qu'un mode d'emploi, il est Icar? Je parle d'une façon très basique. Hein. Mais est-ce que le mode d'emploi, moi aujourd'hui, j'ai acheté une caméra, par exemple, est-ce que le mode d'emploi, il est Ikari par rapport à la caméra? Je ne sais pas si on peut faire un rapprochement comme ça, à un niveau plus simple. Ça veut dire, le corps, si l'aneshama, elle donne la vitalité au corps, c'est qui le Ikar? C'est comme tu achètes un appareil avec une pile. C'est quoi le Ikar? C'est l'appareil ou c'est la pile qui donne la vitalité? Si on le voit comme ça, hein, bien sûr. C'est une idée que j'ai qui m'était bien sûr que l'appareil sans la pile, il ne vaut rien. Oui, mais le Icar, tu vas acheter une voiture, il te faut de l'essence. Mais c'est le Icar, c'est la voiture, même s'il faut de l'essence pour la faire avancer. C'est ça. Exact. Très bonne remarque. Non, parce qu'on pense pas à ça. C'est un peu comme a dit Rabbi Akiva, c'est Torah Gdolash, mais via les démassés. Ouais, ça revient aussi à ça. Et que ça dit, répète. On dit Rabbi Akiva, Torah Gdolash, mais Torah. Il dit ça à la fin du Mahamar. Bon, alors. Pas assez de Bitoulayesh, je suis désolé. Non, au contraire. Non, mais continue, tu vois, il est très bon. Non, mais c'est excellent, Yitzhak, parce que c'est les questions qu'il faut poser maintenant. Iné, Yadoua,
דזה שהתורה היא למעלה מהמצוות, וכמו שהתורה והמצוות נמשכים בגילוי, אבל בשורשם המצוות הם נעלים יותר, והתורה היא חוכמתו יתברך, והמצוות הם רצונו יתברך, רצון למעלה מהחוכמה. ויתרה מזה, וגם לאחרי שהתורה ומצוות באו בהמשכה ניכר בגילוי מעלת המצוות, והתורה היא פירוש וביור והמצוות, ce que tu disais ici, c'est le mode Voilà, d'emploi. exactement, c'est un mode d'emploi. Donc a priori c'est plus élevé. Donc les mitzvot, si la Torah est là pour nous donner l'explication des mitzvot, alors c'est plus élevé. Les mitzvot. Les mitzvot sont plus élevés. ומזה מובן שעל דרך זה הוא בנשמה וגוף. En vérité, c'est ce que tu as dit aussi sur la neshama et le gouffre. שהם בדוגמת תורה ומצוות. הגם שחיות הגוף הוא מהנשמה, même si c'est vrai que bah, finalement la neshama, elle peut pas vivre sans, le gouffre, il peut pas vivre sans la neshama, sinon il reste inerte. Shoresh הגוף הוא למעלה משורש הנשמה. Mais en réalité, on a expliqué dans plusieurs endroits, c'est beaucoup expliqué dans la Chassidoute, mais dans le Mahamar, il va le reprendre, que le shoresh du gouffre est plus élevé que la neshama. Parce qu'on a du mal à percevoir. Ça veut dire quoi que le shoresh du gouffre est plus élevé que la neshama concrètement? Ça veut dire quoi? Ben, ça vient d'où? Ça vient de quelle racine? Ça vient du Shem Ben. Et la neshama? Le Shem Ben qui est en réalité le Shem Sag. Alors que le Shem Et la Ma, neshama? c'est un Shem Ma Chadash. Et la neshama, le Shem Ma, en réalité, il est moins élevé que le Sag. Alors c'est vrai que le Ben, c'est vrai que le Shem Sag, il devient Shem Ben avec la Shvira, en réalité. D'accord. Il se manifeste comme le Shem Ben. Donc, le Shem Ma est plus élevé que le Shem Ben. Mais en réalité, le Shoresh du Shem Ben, il est dans le Shem Sag. Et donc, il est plus élevé. Et le Shema, il est dans le Shema, tu l'aurais dit. Non. Pourquoi? C'est une très bonne question. Très bonne question, parce qu'a priori, même on pourrait dire que c'est même Ma des Sag aussi. Mais si on est bien méhaïen dans le. Ça m'a cassé la tête beaucoup, cette question que tu poses. Parce que le Hadmoar Hazaken, il répète sans arrêt ça. Non, Bémet. Et j'ai la même question que toi. Parce que, a priori, c'est Ma ou Ben. Ben, c'est Bema, c'est une de Gashmi. Ema, c'est une de Neshama, de Rouar, de Adam. Okay. Donc, le schéma est plus élevé, c'est sûr. Donc, la Neshama, c'est plus élevé qu'un gouffre, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on raconte? D'accord? Un gouffre, c'est bouffé par des vers. Une Neshama, c'est tellement kadosh. Le shoresh du gouffre, il est plus élevé. Et effectivement, c'est comme ça que c'est marqué dans l'Esraël. C'est pas par rapport au Tsurtek. Peut-être c'est cachou avec cette notion-là de. Parce que le gouffre, c'est une bria mamash yashmerin. Ouais. Alors que la neshama, c'est une eshtal chez l'autre. Ouais. C'est peut-être lié avec ça aussi. Mais c'est comme ça dans le Tanya. Voilà. Mais dans le Tanya, dans l'Ikouté Torah, dans beaucoup de Mahamarim, beaucoup de Mahamarim du Rabbi ramènent ce concept. Que le choix du gouffre est plus élevé. Mais il va donner un élément de comparaison intéressant là, après dans la suite. Le shoresh, il est dans le Etzraïm en fait. Alors, juste par rapport à ce que tu dis, pourquoi ce ne serait pas le ma qui viendrait de Ab? J'ai dit le Ben, en vérité, il vient de Sag, et le ma, on peut dire qu'il vient de Ab. Parce que c'est Asav ma ou Ben Shelo dans la Jvira. C'est par rapport à la Jvira. Ouais, mais il faut bien regarder ce que ça veut dire là-bas. Ouais. Parce que c'est le Ben des Sag. Ouais, c'est le Ben de Sag, on va dire comme ça. Ok. Mais le Ma, c'est pas le Ma de Sag en fait. On croit au départ que c'est le Ma de Sag, mais c'est pas le Ma de Sag. C'est un Ma Hadash. C'est un Ma Hadash. Il n'a rien à voir en vérité avec. Excuse-moi, c'est quoi un Ma Hadash? C'est quand ça remonte, non? C'est ce qui sort du front d'Adam Kadmon. Ah. Le Shem Ben, il sort des yeux. Mais il sort des yeux parce qu'il y a un Tzimtzum qui fait remonter. Il fait remonter en fait le Shem Ben d'en bas
et qui va sortir par les yeux. Mais en fait, quand on dit que ce Shemben il sort, c'est pas le Shemben, c'est le Ben des sacs qui était mis la bêche dans le Shemben Aklali. Ouais. Mais l'Ichora, Quand on dit Asav Ma ou Ben, c'est ma de Hak. ouais, C'est Ma Klali, qui non, n'est pas lié avec le Sag alors. non, c'est Maoben des sags. Mais c'est pas le Shemma de ça qui sort à ce moment-là. C'est ça, c'est le Ma Klali. Sort le Matassar. Attends, laisse-moi retrouver l'endroit. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. Ok, alors, quand même on va faire un truc sympa. C'est que on va faire ça, regardez. Tac. Et paf. Une caméra cachée, elle était là. Caméra avec un flexible ou quoi? Ouais. Ah, c'est exactement ce que j'ai pris. Super. Voilà, ben, je me suis douté. Je te comprends. C'est quel livre là? Ça, c'est Klalut Hello Thailand. Klalut Thailand. Ok, donc en fait, Amdou Nekudel et Tset, parce que c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup perturbé cette histoire. C'est le Rav Ullman, ça, non? Ouais, non, ça c'est le Ramchal. Ah, le Ramchal, dans le Charé Ramchal? Mais c'est le Pirouge du Rav Ullman, ouais. Amdou Nekudel et Tset, c'est un résumé en fait du autre Chaim. Amdou Nekudel et Tset, Asaf Sag, Mao Ben Shelo, Za Mao Ben Shelo. Mao Ben Imaem, Minatzibur, Ulmaana. Mao Ben Aklalim. Mais en réalité, c'est l'Avdavka vraiment Aklalim. Ah. Alors attendez, on va remettre un peu plus gros. Ok. Parasha Bassar. Ok. Voilà. Alors, il explique comme ça. Amdou, Pirouche, Achar Sheyatsu Atamim des Sag, Derer Achap. Amdou Anekudot des Sag, Latset Sheem Baim, Beadraga Acharem Nekudota. Pirouche, Shel Sag Aklali. Dainu, Sag des Sag. Venimsha, Lachanze, Achar Mashekatuv Leil, Perek Aleph. Yatsa Sag, Minainaim, Ulmata. Ta'amim Shelo. Donc en réalité, on est dans les ta'amim, tu comprends? C'est-à-dire que tu as Achap. Achap, c'est quoi? Achap, c'est. Excusez-moi. Achap, c'est Leoznaim, c'est ta'amim elionim. C'est après, mais ta'amim de quoi? De Sag. Tout Achap, c'est Sag. Vous avez compris? C'est-à-dire, oui. Après ça, le Chotem, c'est le Rouar de Sag. Oui. Oui. Et après, le P, c'est le Nefesh des Sag. Maintenant, oui. le lien des Nekudot, c'est pour ça aussi, hein, les Nekudot de Sag, en réalité, c'est quoi? C'est les Naïm. Les Naïm, c'est comme si c'était maintenant, c'est ce qui vient compléter Achap, en fait. C'est comme si on parlait maintenant aussi de Bechina de Chochma, de Sag. Mais tout ça, c'est du Shem Sag. D'accord? Alors que le Metzar, lui, ça ne va pas être le lien de Shem Sag. C'est le Shem Ma. Bon, après, ce qu'on a vu sur le Rotam, évidemment, c'est un peu bizarre, mais Asaf Sag, à ce moment-là, Asaf Sag, Pirouj Sag Aklei Deak, Mo Ben Shelo Apratim, chez Gam Sag Kalul Measmav, chez Nemitrila Achelo Igia, Tour Anekuda Latzet, Ayuma ou Ben des Sag, Meluvashim Betorma ou Ben Aklalim. ומתפשטים ממהן למטה מציבור של אק, ועתה בהגיע טור הנקודה לצאת וצריך סנג לאסוף אליו התפשטות זו למעלה מן הציבור. לתת מקום לנקודות להתגלות למטה מן הציבור. Donc du coup les nekudotes elles vont plus se révéler à ce moment-là. Qui sham mekomo. Donc après qu'on a dévoilé les ta'amim de Sag, maintenant les nekudotes de Sag vont pouvoir sortir.
Mais ce qui va sortir, c'est que la partie extérieure, c'est le Shem Ben, mais c'est le Shem Ben de Sag. Bon, c'est vrai que c'était remonté avec Maouben Imaem, Pirouche Maouben Akleilim Shel Ak, Shegam Em Neesafou. Eux aussi sont remontés dans ce Timtum-là. Imaouben des Sag, les Maalam et Atibour Shel Ak. Ou Parasham Betibour, à ce moment-là, il y a effectivement il y a un massacre qui va être établi à ce moment-là. Ouais. Et donc on en est là. L'avdil ben haorot shibamakom shelayem shlitatam lema'ala min masar ou ben haorot shelimakom shlitatam lemata min masar. Matril masar ana. Ou min ben ratselma ben aprati shel sag des sag. C'est le ben de sag. Shinit pachet betrila melubash betor maouben des sag, qui au départ était dans maouben des sag, aklali. El maouben aklaliim, qui étaient eux-mêmes dans le maouben aklaliim. Achal ematam yatibour shel ak. Eh bien, alou veyatsu minainaim. C'est-à-dire, ce ben-là, ce ben de sag, c'est lui qui va sortir. Veyatsu minainaim, velo bechinatma. Vafalpi shegam man et se fout les malas minatibour. Man ishar bifnim, velo yatsu dererainaim. Ensuite, c'est marqué quoi? Minaben shelo yatsu minainaim, ok, sersfirot, yatsu veyardu minatibour le matin velakro. Par contre, au niveau maintenant du tikkun, donc ça c'est au niveau de la shvira, de ce qui est sorti des naïm. Maintenant, Perek Shishi, Yatsama mina betsar. Alors, c'est pas le même ma maintenant ici. Vous êtes avec moi? C'est quoi qui va sortir? Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le début du Perek Shishi? Yatsama mina betsar. Birer lo veose mikol shiviratam. Donc il va faire des biroum. C'est quoi Yatsama? Mizivug av sag apnim shel ak. Ma pirouche eser sur dema. On te dit pas que c'est le mât de sag. C'est plus le même, celui-là il est resté en bas, il est jamais sorti. Ce qui sort maintenant, c'est un mât Hadash, c'est Hadash parce que c'est un nouveau zivug. Il y a un zivug de Av et Sag, Aklali. Il y a quelque chose de nouveau. Et alors le mât qui reste en bas, quand c'est qu'il sort? Il sort pas. Jamais. Si, en réalité, non, il est toujours à l'intérieur aussi. Il est mis de pachette, pour être métacané sur de Ben par la de Ben, Istama, d'accord. On pourrait dire c'est la pnimiut du Ben, quoi. Et il y a en réalité, d'une certaine manière, tu as raison. C'est le côté Zachar, mais il y a aussi, attention, le Shema, il sort. Mais il sort qu'une partie du schéma. C'est la chitzonut du schéma qui sort. Puisqu'il dit Mina Metzar, qu'est-ce qu'il dit Mina Metzar shel Ak? Vu Anav Shelma, c'est un Anav Shelma Aptimi, tu vois? Oui. Côté chitzonut. Chez Betor Goufo shel Ak. Kemo Shearot Enim En Anav Shel Ben Apnimi. Mais là-bas, c'est le Ben Apnimi de ce qu'on a vu que ça correspond, enfin ce qu'explique le Rizal, ça correspond au Sag en fait. Ve'achap Anafim Shel Sag Apnimi Kenal. Donc, un atzmut, ce que je te dis, c'est de toute manière, c'est pas la atzmut, ok. Asmam des hak et yotzim, les chutz qui aiment la ishvarim, nisgavim et asaga, rak en fait. Bon, en tout cas, si tu regardes après dans le Etzraïm, en fait, les Mekorot, réellement, voilà, là-bas, dans l'Etzraïm, il ne dit pas que c'est le mât de Sag. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on avait étudié ça à l'époque, j'avais compris comme ça. Je pensais que c'était, d'abord, puisqu'on a vu qu'effectivement, Asaf Ma, comme tu as dit, dans le Perek Bet, il te dit Asaf Ma au Ben Shelo. Alors j'avais compris que le Ma, voilà, Hamdou Negodel, celui-là. Donc, Asaf Sag Ma au Ben Shelo. Alors j'avais compris qu'effectivement, le Ma ou le Ben, ça va être le Ben, il va sortir au moment de la Shvira, et le Ma, il va sortir au moment du Tikkun, mais c'est pas le même Ma. C'est pas le même. Ce mât-là, ce mât de Sag, il sort pas en fait. Ce qui sort, c'est un anav du Ma'aklali,
qui vient pour être Metaken, le Shem Ben de Sag, c'est-à-dire en fait du Shem Sag. Donc c'est pour ça que le Shoresh c'est ce qui fait que le Shoresh du Shem Ben, enfin, ou le Shoresh du Gouf, il est plus élevé que le Shoresh que le Shoresh que le Shoresh du Shemma, parce qu'il est plus élevé, puisque c'est un Shem Sag, en fait. Parce que donc, alors l'explication, ça veut dire que donc, si j'ai bien compris, parce que le Ben sort du Sag et que le Ma sort d'un Zivuk Radash de Hav et Sag. Voilà. En fait, ce Zivuk Radash, il va permettre de faire remonter, les Shivrekelim. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire c'est un peu comme Ateret Ba'ala, quoi. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'après, la Malchut, elle est plus élevée, en fait. Ouais. Parce que la Malchut, quand elle est Metukenet, elle redevient Sag. Elle devient elle-même Sag. En fait, c'est vrai que ta question, elle est bonne au départ, parce que tu dis, en fait, ça repose sur quoi? Parce que on peut dire comme ça, que la Malchut, le Shem Ben, c'est le He Acharona chez Bachem, d'accord? Alors que le Shem Sag, c'est la Bina. Donc, c'est le He Rishona. Donc, c'est évidemment, c'est la même lettre, en fait. C'est-à-dire que ce qui était Sag devient Ben, et ce qui est Ben remonte et redevient Sag, en fait. Parce qu'il n'y a que 3 lettres dans le Shem Havaya. Il y a Yud, Ke, Vav. Mais on pourrait dire presque la même chose, que le Vav aussi vient du Yud. Mais apparemment, c'est pas ça qu'on dit. On dit pas comme ça. On dit que le Shemma, hein, le Shemma, voilà. Bon, si tu veux, le Zivug Avsag de Hak qui fait remonter le Shemma, il fait remonter le Shemma d'en dessous du Tibour pour le faire sortir, ou pour faire sortir un Anaf, Bachitsoniut, d'accord, par le front. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une méditation là qui fait remonter, et ça va ressortir, la lumière elle va sortir par le fond, la lumière du Ma Hadash. Mais c'est la lumière qui vient du Ma. Mais alors que l'autre, c'était pas la lumière du Ben, c'était la lumière qui s'habillait dans le Ben. Quelle est la lumière qui s'habillait dans le Ben? C'était le Sag, parce que le Sag limite la bêche dans Ben. C'est-à-dire le Ben de Sag limite la bêche dans Ben. D'accord? Comme c'est connu. D'accord? Donc en fait, ce qui était sorti des yeux, ça venait du Shem Ben, ça venait du Shem Sag finalement. C'était un Shem Sag, c'était la partie Ritsoni, le Hanaf Ben de Sag, et même Ben des Sag quand on aimait Dayek, c'était mamage du Shem Sag en fin de compte. Donc, dans le Shoresh. Alors, ouais, parce que c'est ça. Tu dis Ben de Sag, ça veut dire c'est du Sag. Tu comprends? C'est du Sag, c'est la partie inférieure du Sag, mais la partie inférieure du Sag, elle est plus élevée que le Ma. Même si elle s'habille dedans, même si elle s'habille dans un niveau plus bas peut-être même. Mais elle est plus élevée parce qu'elle est Sag. D'accord. Donc en fin de compte, en fait, si tu veux, c'est un peu comme dans les histoires aussi du roi là, qui apparaît comme un... Mistama, ça doit être cachot avec le conte de Rabbi Nachman, il faudrait être Marianne sur ça, le roi qui apparaît avec les enfants échangés, etc. C'est-à-dire que il y en a un qui apparaît comme c'est le vrai prince, mais il apparaît comme au contraire le paysan. Donc il apparaît comme le paysan, mais en fait c'est un prince, alors que l'autre, il apparaît comme un prince, alors qu'en fait c'est lui le fils du paysan, le fils de la servante. D'accord ? Et il y a un conte de Rabbi Nachman sur les enfants échangés. Donc il y a eu, au moment de la naissance, il y a une fée, en fait c'est Yetzara qui est venue et qui a échangé les enfants. Donc on croyait que c'était le fils de... En fait, le fils qui a été élevé par la servante, en fait, c'était le vrai prince. Et celui qui a été élevé dans la cour du roi, c'était en fait le fils de la servante. Donc on croit qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais en fait c'est le contraire. Donc le gouffre, il a l'air d'être, ouais, c'est vraiment, c'est le monde des paysans, c'est le monde des esclaves, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des Messies, on a un peu aussi cette histoire, hein, ouais. avec l'histoire à Abdil
Mashiach ben Yosef, ceux qui ont assimilé Yosef avec Ouais, la non, mais très bien. problématique de la chrétienté, Edom, Adam, etc. On retrouve Bien sûr, c'est ça, ouais. Mais non, mais la différence, c'est que justement, c'est que il y a une usurpation parce que Edom, d'accord, on a vu tout à l'heure que Edom, bah, c'est le lien de Adam, et que Machia, il s'appelle Méod, etc. aussi, mais il y a une usurpation parce que sur Edom, ok, il est malché Edom, mais après ils se sont disqualifiés. C'est vrai que Israël, c'est ça qui fait le tikkun, mais finalement, il intègre la neshama, ce que nous dit le Harizal, c'est-à-dire que la neshama de Esav, elle est passée chez Reuven, et après elle est passée, et après elle s'est retrouvée chez Yehuda, chez Yosef et chez Yehuda. C'est-à-dire que le fait que lui, il a perdu, alors il a perdu ce neshama parce qu'il s'est disqualifié, alors bon, après c'est fini, quoi. Mais c'est sûr que dans le Shoresh, oui, le Shoresh de Esav, il était plus haut que le Shoresh de Yaakov, d'une certaine manière. Mais c'est seulement lorsqu'on aura été métaken la chose, c'est-à-dire parce que C'est les outils de l'avant, quoi. c'est ça le truc, c'est que c'est pas le gouffre des dômes, c'est pas le gouffre du rachat qui peut être plus élevé. Lui, il a besoin de Jivira, parce que le lien de Jivira Takelim, c'est que tu détruis, tu reconstruis, mais tu reconstruis quelque chose de Khadash en même temps. C'est le gouffre de. Il y a un concept voilà, qui est beaucoup développé finalement dans la Chassidut, mais qui revient à ça. C'est que ce qui doit se dévoiler, c'est effectivement les Horot de tout, les Bechinotes de Edom, qui sont plus élevés. Mais ça doit se manifester dans des Kélim de Tikkun. Parce que si on reprend les Kélim de Tohu, ça mène vers ta Kélim. C'est trop de or par rapport au Kélim. Donc il faut développer des Kélim de Tikkun, c'est-à-dire c'est la Torah d'Israël, c'est la Torah d'Israël avec toutes les mitzvot, toutes les halachot. Ça rejoint peut-être ce que tu voulais dire tout à l'heure aussi, Yitzhak, sur le lien des mitzvot qui sont là pour être métaken. Mais donc il faut. Comme tu dis, il associe le corps avec les mitzvot. Voilà, pour révéler après les Horot de Edom, qui était effectivement la Torah de Esav. Mais la Torah de Esav, il avait une Torah, puisque son groche, il a roulé dans la Marpella. Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est il y a un lien de gare. Les gares du Olam Anekoudim, elles sont très élevées. Mais les at du Olam Anekoudim, c'est-à-dire le gouffre, elles amènent une jvira. Donc il faut être métaken dans le Olam Atzilut. Donc ce qu'on appelle le Olam Atikun, c'est le Olam Atzilut. Eh bien, il faut être métaken les Kélim pour recevoir d'abord les Horot de Kélim, les Horot de Atzilut, et après, il y a une alia pour recevoir les Horot qui étaient contenus dans le Olam Anekoudim, pour être métaken, c'est ça le Tikkun en fait. Donc concrètement, ça veut dire que on va atteindre le niveau de spiritualité du Yichud Hashem extraordinaire, mais avec les mitzvot, avec la Torah, avec une Torah humaine. Ça ne sert à rien d'être un très grand métaphysicien, etc., si tu n'es pas capable de faire Shalom Bayit. Ça ne sert à rien d'être un super philosophe si tu as des midot raot. Si tu n'es pas capable de faire ci, donc il faut que tu sois métaken des tikkunim humains. Oui, en vérité, à Edam, on lui demande pour faire son tikkun à lui, on lui demande de faire les Sheva Mitzvot Bene Noir. Les Sheva Mitzvot Bene Noir, bah alors tu tues pas, tu voles pas, tu fais OK. Bah ça, c'est déjà un tikkun qui te permet de recevoir de l'huile. Parce que si tu es là et tu es encore en train de t'entretuer, tu es encore en train de voler ton prochain, tu as encore des mauvais bidotes, on entend des trucs, le Alenouk, on ne veut même pas que ça entre dans nos oreilles, d'accord? Eh bien, oublie ta spiritualité. Ça sert à quoi? D'accord? Elle est complètement déconnectée. Quand tu vois qu'Aristote, il faisait des péchés, etc., alors tu te dis, alors, Platon lui-même, il avoue qu'est-ce qu'il faisait avec Socrate. Alors, tu te dis, bon, c'est très beau ce que vous dites, c'est magnifique, mais il n'y a pas de Kélim. Finalement, ça va amener la destruction de votre monde. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que après, ça a dégénéré d'ailleurs la Grèce. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans les Kélim. Si on veut qu'il y ait un Kiyum salonien d'Israël, il faut que ça rentre dans des Kélim qui sont des Kélim d'humains. C'est ça, Olam Hatikun. Donc, c'est plus bas quelque part que la Rouhaniyut. Mais en même temps, c'est nécessaire.
c'est complètement nécessaire parce que sinon, il n'y a pas. Donc, le Shemma, il est ce qui permet le tikkun du Shem Ben, c'est-à-dire en fait dévoiler le Sag, dévoiler la vraie connaissance de Dieu, le Sag, ok, d'accord. Et après ça, une fois on fait le tikkun des Naïm, après on va pouvoir dévoiler même Achap, c'est ça le 7e millénaire, le 8e millénaire, Olam Apé, Olam Achotem, Olam Oznaïm. Mais pour ça, il faut qu'il y ait déjà, le ribour de Maouben. Donc c'est ça qui est fort à nous. Mais c'est vrai que le Ben, il vient de plus élevé. Donc, l'Atid Lavo, on verra que le chorage du Ben, c'est-à-dire y compris de la Gashmiut et y compris de la Bahamiyut et du Gouf, on verra que c'est plus élevé. Mais pour l'instant, on ne peut pas le voir du tout. Pour l'instant, le Gouf, il est beaucoup plus bas que le Neshama. Dans son chorèche, il est comme ça. Et quand il se révèle au monde Mashiach, c'est là qu'on voit toute la Bechina justement de Olam Haba. Et c'est pour ça, comme ça que va arriver le Rabbi dans ce Mahamar. Tu me reprends si je me trompe, mais d'après ce que je me souviens, tu me reprends Nissim, puisqu'apparemment tu connais bien. C'est que c'est ça qui explique qu'il y a une Mahala dans le Olam Haba d'après Treyat Amitim qui est beaucoup plus grande que tous les niveaux du Gan Eden. Parce qu'en fait, ça vient du Shem Sag, qui est beaucoup plus élevé que le Shem Ma. D'accord? Donc, qui est tous les niveaux du Gan Eden qui viennent de là, mais le Shem Sag, qui est le Shoresh du Gouf, donc quand la Neshama est dans le Gouf, ça va être encore plus grand. Bon, je vais être obligé de vous quitter, mais... Excusez-moi, je t'ai absenté une seconde. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, on arrête là? Je suis en train de te parler, justement. Désolé, non, j'étais juste... Alors, je reconnecte mon téléphone. Je suis là, mais je suis en train de remettre l'haut-parleur. Non, il n'y a pas de problème. Continuez là? Non, on va arrêter, je vais être obligé de m'arrêter. On va arrêter, d'accord, ouais. Okay. Tu vois, la suite du Mahamar aussi, ça va répondre à certaines choses. Peut-être on essaiera de finir un de ces cas. Bon, tu peux me l'envoyer Je l'ai envoyé, je t'ai déjà envoyé, je t'ai même envoyé tous les autres Mahamars. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.